bien, c'est Pikami, j'espère que vous allez tous bien. Vous savez tous que je suis une énorme fan de Pokémon. En même temps, si vous l'aviez pas deviné, je pense que vous avez un sérieux problème d'observation. Et c'est assez étonnant que j'ai sorti aussi peu de vidéos sur ce sujet, alors qu'il représente une grande partie de ma vie. J'ai donc cherché un moyen de vous en parler, et j'en ai eu marre d'entendre cette phrase. C'est quoi ton pseudo? Pikami. Ah! Donc Pikachu c'est ton Pokémon préféré? J'ai donc décidé de vous présenter mes 10 Pokémon préférés. J'ai établi ce classement grâce à dragonflycave.com, le lien est évidemment dans la description. Numéro 10, Pomdrapi. Et non, bande de petits chenapans, mon évolution préférée de Verpomme n'est pas Dratatin, mais bien Pomdrapi. Punaise, les créateurs de Pokémon se creusent bien la tête pour les noms. Donc oui, Dratatin est plus mignon que Pomdrapi, il est aussi plus drôle, et son air fatigué le rend terriblement chou. Oh mon dieu, je craque. Mais en plus, regardez, Dratatin il est tout gros, tout chou, alors que à côté Pomdrapi, il est maigre, on dirait que Dratatin a mangé toutes les rations, et que maintenant Pomdrapi il est squelettique. Alors pourquoi est-ce que je kiffe autant Pomdrapi? Alors déjà, contrairement à Dratatin, lui, c'est pas une victime. Lui, il se fait pas bouffer par des enfants. Ensuite, sa capacité signature est tellement plus stylée que celle de Dratatin. Quand ce dernier se contente simplement de cracher de l'acide, lui, il fait une putain de référence historique. En effet, son attaque signature, Force G, est une pomme qui tombe d'un arbre pour aller s'écraser sur la tête du Pokémon adverse. Référence à Isaac Newton, qui commença ses recherches sur la gravité après qu'une pomme lui soit tombée sur la tête. Pomdrapi est inspiré non seulement de Ladon, un dragon de la mythologie grecque qui garde les pommes d'or du jardin d'Hespérides, mais aussi des serpents de la Bible qui persuada Adam et Ève de manger les fruits défendus de l'arbre de la connaissance. Si ça c'est pas stylé. Alors qu'à côté, Dratatin vient de la légende de Belle et le dragon, dans laquelle un dragon explose après avoir mangé un gâteau. Bonjour la référence. Je ne déconne pas, Poképédia lui-même dit qu'il est un mélange entre une tarte à la pomme et une tortue. En plus, regardez comment il est mignon quand il vole. Et puis il a une forme Gigamax, rien de plus. Après, sa forme Gigamax ne fait vraiment pas peur. On dirait plus un œuf en forme de pomme qui vient d'éclore. Enfin bref, c'est pour toutes ces raisons que je l'offre très fort Pomdrapi. Numéro 9, Fantir. Tiens, encore un Pokémon de la 8ème génération. Qui plus est, un dragon. Encore. Du type Dragon Spectre, Fantir met totalement dans mon cœur. Ma rencontre avec lui fut soudaine. Dès que j'ai eu l'occasion de faire des échanges magiques au tout début de Pokémon épée, j'ai directement échangé un simple rongourmand que je venais d'attraper contre un Fantirme. Dès que je l'ai vu, je l'ai trouvé mais tellement stylé. Ne sachant pas s'il était rare ou non, je l'ai directement intégré dans mon équipe. Et là, je vois un Pokémon qui ne perd devant rien. À aucun moment durant tout le jeu, il n'est tombé KO. Je jouais à la Pokérécré avec lui, on faisait des petits plats, des combats, et directement je suis devenue fan de ce Pokémon. Et puis un jour, que vois-je? Il a évolué. Bon, j'étais vachement déçue de son évolution, mais je ne m'y attendais pas du tout. Il était au niveau 50, alors que en général, les Pokémon évoluent vers le niveau 30. J'étais choquée. Je continuais de faire mes petites affaires avec mon petit disparaît-il, qui me donnait l'impression qu'il avait une 15 en moins. Et là, que vois-je? Il réévolue. Et là, j'étais sous le charme. Lansorien, il était juste trop stylé. J'avais l'impression d'avoir devant moi une mère qui mettait à l'abri ses petits et qui s'en servait pour aller niquer d'autres mères à proprement parler. Malgré l'indéniable classitude de Lansorien, Fantir me reste quand même plus haut dans mon cœur. J'ai fait tellement d'aventures avec lui que maintenant, il est un de mes Pokémon favoris. Numéro 8. Tout à fait. Oui, bien sûr, oui. Oui, tout à fait. Mon 8ème Pokémon préféré est tout à fait. Pokémon de la 5ème génération, Pokémon de type spectre et surtout Pokémon vachement triste. Et moi, j'adore les Pokémon tristes. Le Pokédex peut nous permettre d'en apprendre plus sur ce mystérieux personnage. Il est né de l'âme d'un défunt inhumé dans une tombe antique. Il a conservé ses anciens souvenirs. Le motif de son masque et son visage quand il était humain. Parfois, il le regarde et se met à pleurer. Il passe ses nuits à errer dans les ruines, à la recherche de quiconque reconnaîtra son visage. Ce Pokémon était autrefois quelqu'un comme vous et moi. Il regrette sa vie en tant qu'humain et passe désormais son temps à chercher quelqu'un qui pourrait le reconnaître. Paye ton jeu pour enfants. Je préfère largement le design du Tout à fait de Galar, mais beaucoup moins son histoire. Tout à fait de Galar agit comme plein d'autres Pokémon spectres. Il a de la haine et veut maudire les gens par vengeance. Il est donc, à mon sens, bien moins intéressant que le Tout à fait de base. Numéro 7. Musteboe. Un Pokémon de la 4G. Que c'est étonnant. Vous n'êtes sûrement pas sans savoir que Pokémon Diamant et Perle sont mes premiers jeux Pokémon. J'y ai joué vers l'âge de 6 ou 7 ans, et j'ai des souvenirs de moi qui refait en boucle le début du jeu et qui finit par être bloqué, parce que je venais à peine de commencer à lire et il y avait beaucoup trop de texte à comprendre pour moi. Du coup, je recommençais en boucle le jeu, et je recroisais en boucle ce Pokémon près des éoliennes, Musteboe. À chaque fois, je recapturais ce Pokémon mignon et attachant de type eau. Je parcourais les contrées fleuries aux alentours et je voyais mon Pokémon devenir de plus en plus fort jusqu'à devenir un Mustaflot. Il y a un an, je redécouvrais mon ancienne partie de X et Y.
je regardais un petit peu mes anciens Pokémon et là je tombe sur quoi? Un Mustaflot Shiny. Mon tout premier Shiny. Et puis je me suis souvenu de ce moment. Je me rappelle l'avoir attrapé parce que je m'étais dit que ses couleurs elles étaient bizarres. Je ne connaissais pas la notion de Shiny à ce moment-là. Et là que vois-je? Mon Pokémon a le Pokérus. Cherchez le pourcentage que cela arrive. Je jure ce jour-là j'aurais dû jouer au loto. Le problème étant que je trouve Mustaflot particulièrement laid. On va garder Mustéboué en 7ème Pokémon préféré. Quand j'avais 6 ou 7 ans, mon père a acheté une R4 où il a installé des dizaines et des dizaines de jeux. Parmi eux, Pokémon Perle et Diamant. J'ai cliqué sur le logo de Pokéball qui m'était alors là inconnu, et là me voilà plongé dans un univers avec plein de créatures fantastiques. Je comprends pas trop bien ce qui se passe, je lis pas vraiment les dialogues, mais je me souviens que mon ami m'amène près d'un lac. Et là, on se fait attaquer par des Pokémon sauvages. On nous propose 3 Pokémon. J'en prends un, Wistikram, mon tout premier Pokémon. J'aimais mon Wistikram plus que n'importe quel autre Pokémon. Il était mon tout premier Pokémon. En jouant avec lui, je découvre que mon Pokémon se transforme en gros singe bien plus fort. J'ai passé des centaines et des centaines d'heures avec mon Chimpanfeu. Et à chaque fois qu'il évoluait en Simiabras, je restais bloqué. Et du coup, je recommençais le jeu avec mon Wistikram, puis mon Chimpanfeu. Donc j'ai passé beaucoup plus de temps avec Chimpanfeu qu'avec Simiabras ou qu'avec Wistikram. Je pense qu'en tant que tout premier Pokémon, je lui apporte une affection particulière. Il n'arrêtera jamais de me faire rêver, de me faire grandir. Mon 5e Pokémon préféré est Kenotor. C'est pas une blague. Oui, il est inutile. Et alors? Toi aussi t'es inutile et pourtant je te fais pas chier. Donc déjà oui, un Pokémon de la 4ème génération que j'ai croisé des centaines de milliers de fois quand j'étais petite. Et ben vous savez quoi? Je l'aimais pas quand j'étais petite. Itomi était bien plus stylé, bien plus fort, il avait une évolution trop badass qui est encore un de mes Pokémon préférés aujourd'hui. Mais alors, pourquoi est-ce que plus de 10 ans après, ce Pokémon figure aussi haut dans mon classement? La réponse est simple. Pokémon Go. J'ai retrouvé cette petite boule de poils et bizarrement, ça m'a fait chaud au cœur. J'ai commencé à l'apprécier quand tout d'un coup, événement Kenotor. J'ai jamais autant adoré un événement. J'ai sauté de joie quand j'ai eu mon petit Midouf Shiny. Je l'ai appelé Petit BG. Et aussi, j'ai réussi à en avoir un 4 étoiles. Moi je dis Kenotor sous-coté. Oui, c'est pas le plus mignon. Oui, il est hyper commun. Oui, il est insignifiant. Mais regardez comment il est trop adorable. Il aime. Numéro 4, Hérissandre. Pourquoi je l'aime lui? Si vous me demandez quel est mon starter préféré, je vous dirais Hérissandre. Techniquement, c'est un starter de type feu, et je prends toujours les starters de type feu à quelques exceptions. Du coup, j'étais destinée à l'adorer. Alors oui, mais je n'ai jamais joué à aucun jeu de la 2ème génération. Alors comment est-ce que je peux le connaître et l'aimer si je n'ai jamais joué avec? À part dans Pokémon Go, je n'ai jamais eu d'Hérissandre comme Pokémon. Pour chacun des Pokémon, il y a une histoire. Il y a quelque chose qui fait que je les aime. Lui, il n'y a rien. Je n'ai aucune idée de pourquoi je l'aime autant. La seule chose que je peux dire, c'est regardez comment il est trop mignon. Il est trop cute avec sa petite bouille et ses petites flammes dans le dos. Il est trop chou. J'ai hâte d'avoir enfin mon propre Hérissandre dans Pokémon Legends Arceus. Numéro 3, Branette. Attention, on arrive dans le top 3, et là ça ne rigole plus. Je vous ai déjà dit que j'aimais bien les Pokémon tristes? Oui? Eh bien je vais encore une fois vous le prouver, avec Branette. Alors là oui, ça vous fait rire parce que ça ressemble beaucoup à voilà. Mais quand vous allez connaître son histoire, vous allez trouver ça beaucoup moins drôle. Comme c'est un Pokémon de la 3ème génération, il a beaucoup de descriptions de Pokédex, et donc je vais vous faire un plaisir de vous résumer tout ça. Au départ, ce Pokémon n'était qu'une malheureuse peluche jetée à la poubelle. Il est né de la rancune qu'il a ressentie quand il a été abandonné. En effet, un très violent sentiment de haine a transformé cette poupée de chiffon en Branette. La poupée est rongée par la tristesse depuis qu'on l'a délaissée. Branette a accumulé une forte soif de vengeance. En plantant des aiguilles dans son propre corps, il génère de l'énergie permettant de lancer de puissantes malédictions. Les Branettes errent dans des décharges à la recherche des enfants qui les ont abandonnés. Animée par la rancune, cette poupée abandonnée traque son ancien propriétaire pour se venger. Il redevient apparemment une poupée si l'on en prend grand soin. Qu'est-ce que j'aime ce Pokémon! Quand j'ai appris l'histoire de Branette, d'abord j'ai fait des cauchemars parce que j'avais peur que mes anciennes peluches viennent me tuer dans mon sommeil. Branette? Oh putain. Ok.
Et après, j'ai eu la peine. Je me souviens que régulièrement, quand j'étais petite, je rêvais de moi qui capturait un Branett et qui s'occupait bien de lui pour lui offrir une meilleure vie après l'abandon. En plus d'être trop badass et d'avoir une histoire de ouf, Branett a juste une méga évolution. Et regardez comment elle est trop putain de stylée. C'est pas humain de faire un truc aussi beau. Après, je suis beaucoup moins fan de sa pré-évolution Polychambre. Ouh, ta gueule, t'es moche. Je suis pas là pour cracher dessus, hein. Mais dans le Pokédex, à part dire que les gens l'aiment bien parce qu'il se nourrit des mauvaises ondes, on n'en sait pas grand chose. Et puis son design est nettement moins évocateur que celui de Branett. On dirait juste qu'on a balancé une vieille serpillière sur la tête d'un Pokémon. Attends, ça me rappelle autre chose, ça. Ça vous dit de parler d'un truc plus joyeux? Oui! Eh bien, ça va pas arriver parce que mon deuxième Pokémon préféré est un Pokémon qui nous a tous fait chialer au moins une fois. Il s'agit d'Osley. Comme tout à fait Branett, ce ne sont pas des Pokémon avec qui j'ai passé du temps et qui m'ont donné de bons souvenirs, mais des Pokémon avec des histoires qui m'ont touché. Et comme tout à fait Branett, je vais m'appuyer sur les descriptions du Pokédex pour vous expliquer son histoire. La maman d'Osley lui manque terriblement, et il ne la reverra jamais. Le crâne qu'il porte sur la tête est celui de sa mère décédée. Comme il porte le crâne de sa mère sur la tête, nul ne connaît son vrai visage. Une seule chose est sûre, il ne cesse de pleurer. Quand il se souvient de la mort de sa mère, il pleure à grands sanglots, mais chaque larme qu'il verse le rend plus fort. On dit qu'il évolue lorsqu'il parvient à surpasser la douleur de sa mort. Est-ce que tu sens la douleur de cet enfant? Si vous voulez bien pleurer, je vous conseille l'épisode de l'avant-ville de Pokémon The Origins. Vous vous demandez sûrement quel est mon Pokémon préféré. Ceux qui me connaissent un minimum savent de qui il s'agit. C'est évidemment Zorua. Est-ce que vous voyez le concept de métamorphe? Mais si, ce Pokémon chewing-gum de la première génération qui peut se transformer en n'importe quel autre Pokémon, il y a juste sa tête qui restera la même. Ouais? Et ben Zorua il fait la même chose en mieux. En gros, à part son petit air malicieux qui peut le trahir, il peut prendre non seulement l'apparence de Pokémon, mais aussi d'humain. Le fait de pouvoir se changer en n'importe quel humain ou Pokémon lui permet de se protéger, mais aussi d'aller chercher de la nourriture en ville. Et en plus, les Zorua peuvent apprendre à parler. L'attaque signature de Zorua est Explonuit. Il la partage avec Zoroark et avec le Pokémon légendaire Lunala, depuis la 7ème génération. Elle est d'ailleurs une des attaques de type ténèbres les plus puissantes, ce qui le rend encore plus badass. Et surtout, c'est pas le Pokémon le plus stylé du monde. Il est trop mignon, non mais regardez-moi ce petit bout, il est trop chou. Oh, je fonds. Mais regardez en plus le charisme de ce petit BG. Donc non, mon Pokémon préféré n'est sûrement pas Pikachu, mais bien Zorua. Bah alors renomme-toi Zorua Mille. Ferme ta gueule! Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous laisse dire en commentaire quels sont vos Pokémon préférés et moi je vous souhaite une bonne journée.